Chers amis, bonsoir. Avec Anne et Nicolas, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Vous savez que nous fêtons Saint Jean-Baptiste le 24 juin au solstice d'été, c'est-à-dire exactement à l'opposé de Noël le 25 décembre au solstice d'hiver. La symbolique de la lumière est forte et on aime citer la parole du Baptiste « Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue ». C'est précisément l'évangile d'aujourd'hui. Mais je suis touché par ce que le Baptiste dit juste avant, et je voudrais le faire mien avec vous ce soir. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Que ce temps de méditation soit pour chacun le temps où il entend la voix de l'époux. Demain, nous célébrerons le baptême du Seigneur et nous contemplerons le mystère de Dieu Père qui révèle le Fils en envoyant sur lui l'Esprit. Jean-Baptiste sera présent. Un autre Jean, à l'époque très jeune, était aussi présent, comme il fut présent au pied de la croix. C'est celui que Jésus aimait. Bien plus tard, il écrira une épître pour que lui aussi sa joie soit complète. Toute cette semaine, avec la liturgie, nous avons lu et médité cette épître. Ce soir, nous lisons le dernier chapitre. Écoutons la parole de Dieu pour que nous aussi, notre joie soit parfaite. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Comment comprendre cette phrase? Le témoignage, Jean l'explicite, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Le vocabulaire est judiciaire. Il y a en arrière-plan toute la controverse, pour ne pas dire le procès, qui a été fait à Jésus et qui est rapporté par le 4e évangile, c'est-à-dire probablement Jean lui-même, et qui trouvera son paroxysme devant le grand prêtre et devant Pilate. Qui est cet homme qui se prétend le Messie? Est-il le Fils de Dieu? Et ce procès a continué après la mort de Jésus. Il a suscité la haine des Juifs et des païens envers les premiers chrétiens et donné lieu aux persécutions. Il a traversé les siècles et nous rejoint aujourd'hui. Il est en nous et interroge notre foi. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? On sait que devant le grand prêtre, comme devant Pilate, Jésus se tait.
Il laisse ses accusateurs donner leur propre réponse. C'est toi qui le dis. Il laisse surtout Dieu lui-même répondre. Donner son propre témoignage, pour reprendre le vocabulaire judiciaire de Jean. Et la réponse de Dieu sera la croix et la résurrection. C'est le disciple lui-même qu'il faut citer. Jean, en effet, était au pied de la croix. Il a vu Jésus mourir. Il rapporte. Les soldats, voyant que Jésus était déjà mort, ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et l'Écriture rajoute, « Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. » Jean a vu l'eau et le sang. Comme il a vu Jésus dire « Tout est accompli », incliner la tête et remettre l'esprit. Il est bien le témoin de l'eau et du sang et le témoin de l'esprit. Il rapporte le témoignage de Dieu. On comprend mieux ainsi ce qu'il écrit en affirmant que le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils, et que celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. En citant à comparaître les trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang, Jean nous place devant la croix et le mystère pascal. Il fait bien sûr mémoire des événements de la passion qu'il a connue, mais il le fait de manière symbolique, je préfère dire sacramentelle. Car l'eau et le sang, c'est tout autant ce qu'il a vu au pied de la croix que l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. L'Église l'a toujours compris ainsi. Il le fait de manière existentielle, je dirais ici théologale, avec l'esprit, l'eau vive et le pardon du Christ. Dieu fait de nous ses enfants, il donne la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils, engendré par Dieu, les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Demain dimanche, nous célébrerons le baptême du Seigneur et nous entendrons le passage de cet épître qui cite en témoignage l'esprit, l'eau et le sang. Le baptême du Seigneur est dans la liturgie en quelque sorte la troisième épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu qui vient dans le monde. Après celle aux bergers, aux pauvres, après celle aux mages, aux païens, aux chercheurs de Dieu, c'est l'épiphanie devant tout le peuple.
en cette fête du baptême du Seigneur, je me souviens. C'était en mars 2009. Avec le diocèse, nous étions en pèlerinage en Jordanie et, comme il se doit, nous sommes allés au lieu du baptême à Béthanie de Transjordanie. J'y suis retourné juste avant le premier confinement avec le père Arnaud Toury et quelques amis, dont Anne et Nicolas Varnier, qui nous ont accompagnés toute cette semaine. Le site à l'époque n'était pas beaucoup fréquenté, nettement moins que la rive occidentale côté israélien, qui a été fortement aménagée et où de nombreux groupes de chrétiens anabaptistes célèbrent des baptêmes par immersion directement dans l'eau du Jourdain. Côté jordanien, nous sommes en plein milieu d'une zone militaire qui garde le souvenir de la guerre des 6 jours. La géographie nous apprend que nous sommes au point le plus bas de la Terre, à moins 420 mètres d'altitude. Après, c'est la mer Morte. En face de nous, on aperçoit Jéricho, le désert de Juda, et à l'horizon, les nouvelles colonies juives de Jérusalem. L'histoire et la géographie marquent toujours l'endroit. Il y a là quelques églises orthodoxes peu fréquentées, et les abords du fleuve étaient peu équipés il y a 10 ans. Nous avons célébré l'Eucharistie en extérieur, au bord de l'eau, quelque part là où Jean-Baptiste baptisait lui-même et où il a vu le Seigneur venir à lui. Comme il n'y avait rien, nous avons déposé directement sur le sol incorporal les hosties et une coupe. Et j'ai célébré ainsi, debout, me penchant pour prendre les oblats. Au moment de la doxologie, en saisissant le pain consacré et la coupe, le corps et le sang du Seigneur, il a fallu que je plie les genoux et que je me le prenne au sol, au plus bas. Et on ne peut pas aller plus bas. Celui qui est le plus grand, le plus haut. Et moi, simple prêtre, je faisais monter vers le ciel celui qui est venu au plus bas de la terre, au plus profond de notre humanité. Je n'ai peut-être pas vu le ciel s'ouvrir, ni entendu la voix du Père, mais je tenais à bout de bras, tendu vers le ciel, celui qui s'est manifesté là. Échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels, dit la 3e préface de Noël. Ce n'était pas intellectuel, c'était physique, incarné. Depuis, lorsque j'élève le corps et le sang du Seigneur en offrant au Père le sacrifice parfait, par lui, avec lui et en lui, je mesure un peu plus ce que je fais avec vous. Un peu plus. L'épître que nous avons médité cette semaine est un témoignage à la vérité, à la lumière, à la vie. Jean l'Ancien, Jean le disciple que Jésus aimait, l'a écrite pour rendre son témoignage à la suite de son évangile, afin que nous croyions et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Le premier qui rendit son témoignage, c'est Jean-Baptiste. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Les apôtres furent les premiers témoins, d'autres jusqu'à nous ont témoigné, parfois jusqu'au don d'eux-mêmes. Il nous faut recevoir leur témoignage et il nous faut aussi, à la mesure de notre rencontre du Christ, témoigner du Verbe de Dieu qui s'incarne dans nos vies, du Fils de Dieu Sauveur. Que nous puissions recevoir ces paroles, que nous ayons la grâce de les faire nôtres. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous écrivons cela
afin que notre joie soit parfaite. Avec Anne et Nicolas, je vous l'ai dit, nous étions il y a quelques mois à Béthanie de Transjordanie. Nous prions avec eux ce soir. Prions pour tous les couples, que la foi en Dieu amour les aide à répondre dans la liberté à la vocation chrétienne du mariage. Au sein du couple, que jour après jour, petit pas par petit pas, chacun progresse dans la confiance et l'attention à l'autre. Seigneur, aide-nous à dépasser humblement nos certitudes et ainsi à pouvoir accueillir sans réserve ta parole et ton message d'amour. Toutes ces paroles que nous avons entendues cette semaine nous invitent à l'espérance. Merci Seigneur, en ces temps bien perturbés, de nous montrer ta lumière et ton chemin. Le Sauveur vient au baptême relever notre humanité déchue pour guérir à travers les eaux et nous vêtir d'immortalité, dit l'antienne du Magnificat de ce soir. Avec Marie, chantons notre action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures, que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.